C'est normal que les punitions bloquent, parce que c'est notre enfant intérieur qui a été puni, qui agit inconsciemment lorsqu'on est face aux mêmes situations qu'on a nous-mêmes rencontrées quand on était enfant. Donc, on punit. C'est une sorte de réflexe de stress. Donc dès lors qu'on aura apaisé notre enfant intérieur, on sera plus à même de pouvoir écouter et apaiser notre propre enfant et surtout se débarrasser des punitions qui s'attaquent aux conséquences et non aux causes. Et c'est pourtant les causes qui sont le plus important, les émotions, les besoins, c'est cela qui déclenche des comportements chez l'enfant. Et sans cette écoute nécessaire, nous n'arriverons pas à résoudre ce problème, si je puis dire. Les punitions placent l'enfant en insécurité. Mais on est encore là dans un jeu de miroir, parce que le parent se sent en insécurité face au comportement qu'il ne comprend pas de son enfant, et il va donc réagir par stress, en mettant son enfant en insécurité lui aussi. Donc en gros, on est tous en train de baigner dans l'insécurité. Au lieu de, dans un premier temps, pouvoir réinstaurer la sécurité dans le lien et la sécurité intérieure de chacun, nous sommes en train de la dégrader. Donc, il est essentiel de prendre en compte ceci. Comment je me sens face au comportement de mon enfant? Comment je fais pour retrouver ma sécurité? Et lorsque j'aurai retrouvé cette sécurité intérieure, je pourrai réfléchir et non plus réagir. Et la réflexion va aussi mener à cette connexion par empathie qui est si importante pour enquêter sur les causes des comportements et pour, dans un premier temps, apaiser l'enfant. On en revient à ce sujet.